Salut les amis, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Petits Plats de Ariane. Aujourd'hui, je vais faire les beignets coquilles. Voilà les amis, pour notre beignet coquille, on aura besoin du sel, de l'ail, d'un œuf, du poireau, du poivron vert, de l'oignon, du poivre blanc, de l'huile de friture et bien sûr de la farine. Aujourd'hui, je vais utiliser la farine de coquille. Comme vous voyez là, j'ai la farine d'environ 200 grammes. Donc, c'est du coquille, le haricot du coquille déjà écrasé. J'aurai besoin d'une écumoire aussi, de l'eau. Et voilà. Les amis, si vous n'avez pas la farine de coquille, vous pouvez utiliser les graines de coquille, même le haricot du coquille. J'aurai aussi besoin d'un piment. Vous pouvez en rajouter plus, ça sera selon votre goût. Et puis aussi, c'est facultatif. Donc, vous pouvez ne même pas y rajouter. Donc, comme je disais, avec le haricot du coquille, vous trempez, vous lavez d'abord bien, vous trempez et ensuite vous écrasez. J'aurai besoin de l'oignon que vous voyez déjà émincé, du poireau, le piment déjà émincé et ensuite le poivron vert. Voilà aussi l'ail que j'ai finement haché. On commence. Je vais rajouter à la farine du coquille, à la farine du haricot du coquille, un peu de sel selon votre convenance. Et puis, je vais aussi rajouter du poivre blanc, toujours selon votre convenance. Moi, j'ai rajouté environ une cuillère à café. Je mélange bien. Voilà. Et puis maintenant, je vais rajouter l'œuf. Je vais remuer. Vous pouvez utiliser la spatule pour bien remuer. Utilisez une spatule. Voilà. Je vais rajouter l'eau au fur et à mesure que j'aurai la consistance désirée. Allez-y petit à petit. Voilà. Petit à petit. J'ai commencé avec la cuillère, mais au bout du chemin, j'ai changé. Je vais changer. Je vais prendre la spatule pour que ça aille mieux. Donc, vous mélangez, vous mixez longuement pour que la farine gonfle. Mixez bien longuement. Voilà. Énergétiquement, Voilà, mixez. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut mixer? C'est pour que plus tard, nos beignets soient bien onctueux, bien poreux à l'intérieur. Pour que ce soit un peu comme soufflé, vous voyez. Voilà, j'ai bien mélangé le haricot du coquille. Maintenant, je rajoute les condiments. Je rajoute au même moment, il n'y a pas de souci. Ensuite, je vais continuer à bien mélanger. Les amis, si c'est la première fois que vous vous retrouvez sur ma page, je vais vous demander de vous abonner massivement, partager la vidéo, commentez-la, likez. Dites-moi de quelle ville vous me suivez et je vous enverrai une salutation très spéciale. Donc, j'ai rajouté mes condiments et je continue à mélanger. Je continue à bien mélanger. Voilà. Là, j'aurais plus trop à mixer. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà bien fait auparavant, avant de rajouter les légumes. J'ai finalement opté pour la spatule et elle est bien. Ouais, ma farine et ma pâte, elle est bien onctueuse. Voilà. Et puis, vous pouvez goûter un peu pour vérifier le niveau du sel ou du piment ou du poivre et y rajouter si besoin se fait.
Voilà, je vais passer déjà à l'étape supérieure, c'est-à-dire frire les beignets. J'ai mis de l'huile dans une poêle. Vous pouvez utiliser une friture, hein, une friteuse, pardon. Voilà. Bah, pour être sûr que l'huile est assez chaude, je mets d'abord une petite quantité. Voilà, l'huile n'était pas assez chaude. Vous voyez que la pâte, elle est restée au fond de la poêle. Donc, j'ai attendu jusqu'à ce que la pâte remonte en surface. Bah voilà, ça me fait savoir qu'elle est assez chaude et que je peux rajouter, je peux déjà commencer, hein, continuer la friture. Donc, je rajoute petit à petit à l'aide d'une cuillère. Et puis, la qualité dépend de vous, hein. Vous pouvez utiliser une grande cuillère, hein, une louche même d'ailleurs. Donc, moi, j'ai utilisé la cuillère à manger. Bah voilà. Et à l'aide de cette cuillère, je forme mes petites boules de beignets dans la poêle. Et puis, au départ, j'ai baissé le feu. J'ai baissé le feu pour que ça cuise, pour que les beignets cuisent de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Et puis, au fur et à mesure que j'ai rajouté la quantité de beignets, j'ai augmenté le feu parce que, voilà. Ouais, parce que plus la quantité est beaucoup, bah, la chaleur diminue. Voilà, hein. Je commence à retirer les premiers beignets. Oh, quelle belle couleur dorée! Oh là là! Ah ouais, la couleur, elle est bien dorée. Et puis, vous retournez, hein, retournez les beignets pour que l'autre face cuise bien et soit aussi bien doré. Voilà. Alors, les beignets coquilles, hein, ça s'accompagne avec une bonne sauce piment, un bon piment bien fait. D'ailleurs, je vous mettrai en dessous de cette vidéo, en description de cette vidéo, le lien du piment, de ma bonne recette de piment. Voilà. Bah les amis, voilà. On va ouvrir. Voilà, vous voyez un peu voilà. Vous voyez comme à l'intérieur, elle est assez soufflée, elle est bien, vous voyez, elle n'est pas pâteuse. Elle n'est pas pâteuse, pourquoi? Parce que j'ai bien mixé. J'ai bien mixé avant de frire. Voilà le résultat final, les amis. Belle couleur, n'est-ce pas? Donc, vous la consommez avec du yaourt. Bien qu'elle soit salée, ben, bien sûr, on peut la consommer avec du yaourt, de la bouillie, du piment, comme vous voulez. Voilà. Même un jus de fruits, pourquoi pas. Un foléré, pourquoi pas. Je vous mettrai toujours en description de cette vidéo le lien de ma recette de foléré. Voilà. Vous voyez, à très belle couleur. Vraiment, très belle couleur. Mes beignets coquilles ont bien réussi avec la farine de haricots de coquille. Donc, vous pouvez la faire comme vous voulez avec la même farine de haricots de coquille ou avec les graines de coquille. Tout simplement en les lavant bien, en les laissant tremper dans de l'eau pendant des heures, minimum 8 heures. Et ensuite, vous écrasez avec la peau. Mais là, au moment... Donc, soyez très prudents car les graines de haricots, la pâte de haricots est assez hydratée. Donc, rajoutez au fur et à mesure, en très petite quantité même d'ailleurs. Ben voilà les amis, j'espère que ça vous a plu et au revoir pour plus de vidéos.